Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 possibilités incroyables que vous pouvez faire avec Illustrator, qui vont vraiment vous servir pour votre créativité, pour votre conception visuelle. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles pépites créatives dans votre boîte mail. Et je vous dis à tout de suite. Ici, nous allons voir ensemble comment transformer cette forme en forme arrondie. Il suffit de cliquer sur cette forme et vous voyez 4 petits cercles à chacune de ces angles de cette forme. Et si je clique dessus, et si je vais vers le bas, il se transforme en cercle. Si je reprends, et je vais vers le haut, il reprend sa forme initiale. Maintenant, si je veux cliquer sur une de ces angles de cette forme, il suffit juste de cliquer une seule fois dessus, et je tire vers le bas, comme ceci. Maintenant, comme vous pouvez constater, on ne voit plus le cercle comme on a vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier. Une fois que vous avez fait la forme, vous ne pourrez plus revenir en arrière et vous ne pouvez plus modifier. Il y a une autre chose à savoir qui est intéressant. Quand vous cliquez sur la touche A du clavier pour prendre la flèche blanche, vous avez la possibilité de cliquer 2 fois dessus sur ce petit cercle, par exemple, peu n'importe laquelle. Vous cliquez dessus et une petite boîte de dialogue apparaît, angle, qui vous permet de choisir votre angle et votre rayon et votre arrondi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, par exemple, de choisir un rayon, par exemple, aux alentours, on va dire, à 30 par exemple. Là, le rayon est à 30. Maintenant, si je clique dessus, l'angle il sera vers le bas. Et si je clique dessus, l'angle il sera en forme de bâtonnet. Je peux choisir la valeur ici comme je souhaite. Vous pouvez taper aussi bien au clavier, par exemple je fais 200, je clique dessus, et vous voyez ça fait 200. Et ce qui est intéressant, vous pouvez choisir votre arrondi. Bien évidemment, vous pouvez changer comme ceci et vous validez. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'inverser votre couleur et ça donne comme ceci. Voilà le résultat que vous pouvez faire avec le paramètre de l'angle. Il y a aussi une possibilité très intéressante, vous avez la possibilité de pivoter votre forme. Par exemple, je sélectionne la forme et je double-clique dessus pour pouvoir faire apparaître la boîte de dialogue de transformation. Ici, vous pouvez choisir la valeur de degré de l'angle. Je prends par exemple 120 et ici, je prends moins 30. Voilà, vous avez la possibilité de pivoter autant que vous voulez en jouant à ces paramètres. Nous allons voir ensemble comment créer une forme de dégradé de couleur courbée. Nous allons sélectionner cette forme. Si jamais vous n'avez pas le panneau dégradé à votre droite, vous allez dans le menu fenêtre, dégradé de couleur. Maintenant, il me suffit juste de cliquer ici. D'accord, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Je prends par exemple du bleu, peu n'importe. Ou alors avec vos dégradés, si vous l'avez déjà enregistré, et vous cliquez ici. Alors, il y a 3 types. Il y a le linéaire, le radial et forme libre. Nous allons cliquer sur forme libre. Maintenant, vous voyez un petit cercle qui apparaît ici. Je vais sélectionner ici, et un, je vais annuler, et un ici, et j'annule. Maintenant, je vais pouvoir cliquer ici sur ce cercle, et je choisis une autre couleur. Par exemple, du bleu. Et je vais cliquer ici. Vous voyez, vous avez un petit tracé qui apparaît, c'est la courbe. Alors, vous allez voir tout de suite, je clique ici, je clique ici, et je clique ici. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de sélectionner une couleur ici. Par exemple, ici, je choisis une autre couleur, par exemple du jaune. Voilà. J'ai la possibilité, bien évidemment, de le déplacer. Ça, c'est vraiment très intéressant pour votre créativité. Et bien évidemment, vous pouvez faire votre courbe, comme ceci. Voilà. La courbe, vous pouvez la créer. Et bien évidemment, quand vous faites annuler, vous pouvez la déplacer comme ceci et la ranger autant que vous le souhaitez. Voilà. Et ça vous laisse de votre imagination. Et si pareil, j'ai la possibilité de supprimer en sélectionnant. Je supprime. Voilà. Et là, j'ai ma petite sélection. Et bien évidemment, j'ai la possibilité de rajouter encore, si je souhaite, et le déplacer correctement. Voilà, là ça donne quelque chose d'intéressant. Je sélectionne une autre couleur, par exemple je mets du violet. Et là, vous avez la possibilité de déplacer autant que vous souhaitez. Donc voilà, nous allons voir ensemble comment changer de nuance de couleur, le couleur rouge de ce logo. Nous allons déjà vérifier que vous avez le guide de couleur sur le panneau. Si ce n'est pas fait, vous allez dans menu fenêtre et guide des couleurs. Vous avez le raccourci clavier juste à côté.
Ensuite, vous avez la possibilité de cliquer sur le menu déroulant et vous choisissez celui qui vous intéresse. Moi, j'ai pris monochromatique 2. Je vais sélectionner celui-ci et je double-clique ici. Ainsi de suite. Voilà les différents degrés de rouge de ce logo. Maintenant, nous allons voir comment dilater cette forme et contracter cette forme. Nous allons sélectionner cette forme. Nous allons prendre l'outil flèche blanche pour pouvoir aller dans le menu Objet, Tracer, Ajout de points d'ancrage, pour pouvoir ajouter des points d'ancrage à chaque partie de cet angle. Je répète la manipulation 3 fois. Voilà, maintenant que le point d'ancrage a été visible, nous allons maintenant aller dans menu Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Voilà, je clique sur Aperçu et j'ai la possibilité de jouer avec ces réglages, comme ceci. Voilà la possibilité que vous pouvez faire avec Illustrator. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez un commentaire et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos dans votre boîte mail. Ciao!